Il y a des oiseaux qui s'installent vraiment n'importe où. Je me trouve au bord du fleuve, un peu à l'est de Matane, puis j'ai trouvé sur un îlot rocheux une colonie d'oiseaux qui a piqué ma curiosité. C'est pas très loin, à peine à 100 mètres du bord. Je vous amène? Sur l'îlot, on retrouve 3 espèces. Le goéland marin, le goéland argenté et le cormoran à aigrette. Même si ces espèces sont abondantes, leur présence ici nous apprend beaucoup de choses. Comme vous le voyez, les cormorans nichent en colonie. On retrouve ce type de reproduction chez les espèces marines qui s'alimentent de poissons, une ressource difficile à défendre. Par exemple, ce serait impossible pour le cormoran de s'assurer de l'exclusivité d'un banc de poissons qui se trouve dans le fleuve. Il va donc défendre uniquement les environs immédiats du nid. Le cormoran aigrette niche sur les falaises, parfois dans les arbres, mais il préfère les îles. L'objectif de ce comportement-là, c'est d'éviter les prédateurs. Le long du Saint-Laurent, il y a plusieurs habitats favorables aux cormorans qui sont protégés et qui supportent des grosses colonies d'oiseaux. Mais parce que la population est abondante, ces sites protégés débordent. Plusieurs individus doivent trouver des sites alternatifs, comme celui-ci. C'est aussi un site de débordement pour d'autres espèces, assez communes dans le fleuve, comme le goéland marin et le goéland argenté. Le plus ironique, c'est que les goélands sont des prédateurs opportunistes et pourraient s'attaquer à des oisillons de cormorans, ou encore essayer de leur voler du poisson qu'ils auraient pêché. Les goélands s'alimentent principalement de poissons, de mollusques et d'oursins. Une des techniques utilisées, c'est de prendre un oursin dans son bec, de s'envoler à une certaine hauteur, puis de le laisser tomber sur les rochers pour qu'il se fracasse, comme ceci. Ça a pour effet d'exposer la partie comestible de l'oursin et les goélands vont simplement venir le manger sur place. Je suis toujours étonné de voir à quel point les oiseaux sont prêts à prendre des risques énormes pour se reproduire. Je dis souvent qu'un habitat, c'est un endroit où une espèce y trouve un abri, de quoi se nourrir et un site de nidification. Ici, il n'y a rien de ça. La nourriture est dispersée dans le fleuve, l'abri est inexistant. En plus, les cormorans nichent à 2 pas d'un ennemi potentiel. Le moins qu'on peut se dire, c'est qu'ils aiment vivre dangereusement. Le cormoran aigrette, c'est un oiseau abondant. Mais saviez-vous qu'au début des années 1900, c'était tout le contraire? C'était une espèce qu'on chassait pour ses œufs, sa chair, et qu'on accusait de concurrencer les pêcheurs. Dans les années 60-70, des aires de protection ont été instaurées et l'espèce a connu un essor impressionnant. Aujourd'hui, le cormoran aigrette n'est plus uniquement retrouvé le long du Saint-Laurent. C'est une espèce qui colonise maintenant plusieurs lacs à l'intérieur des terres. Le fait de voir cet îlot comme un site de débordement me fait réaliser à quel point les aires protégées, les parcs, les réserves ne sont qu'une minuscule proportion à l'échelle du pays. Au Canada, il y a seulement 5 % du territoire qui est protégé. Ça veut dire que la grande majorité des oiseaux nichent sur des territoires qui ne le sont pas. Attention, ça pourrait peut-être être chez vous.